Une nuit, Konoha trembla sous les crocs du renard. Un démon, un œuf que déchirait le soir. Pour sauver son village, un père fit un choix: enfermer cette puissance dans l'enfant qu'il laissa. Il s'appelait Naruto Uzumaki. Il grandit dans les rues sous les regards méfiants. Seul sur sa balançoire rejeté des autres enfants, il criait, faisait le fou pour qu'on retienne son nom, rêvant qu'un jour Konoha lui demanderait pardon. Iruka fut le premier à regarder dans ses yeux, à voir derrière le monstre un garçon courageux. Un bandeau sur le front, une promesse dans le cœur: un jour je serai Hokage, vous connaîtrez ma valeur. Je tomberai 100 fois je reviendrai. Si le monde ferme ses portes, moi je les ouvrirai. Pour mes amis, mes frères, pour ceux que j'ai perdus, tant qu'il me restera un souffle, je continuerai. Puis vint l'équipe 7 sous les ordres de Kakashi. Sakura à ses côtés, Sasuke comme rival et ami. Face à Zabuza et Haku, ils découvrirent qu'enfin, que derrière chaque ninja se cachait un destin. Puis l'examen Chunin bouleversa leur chemin. Orochimaru dans l'ombre posa sa marque sur l'un des leurs. Naruto défia Neji puis affronta Gaara. Deux enfants portant seuls des monstres au fond de soi. Mais Sasuke voulait la force, consumé par son passé, par l'image de son frère et son clan massacré. Il quitta le village, Naruto courut derrière jusqu'à cette vallée où leur amitié devint guerre. Rasengan contre Chidori, Naruto tomba, mais sa promesse resta debout. Il partit avec Jiraiya et revint quelques années plus tard, plus fort, mais l'Akatsuki avançait dans le noir. Gaara fut arraché au sien, les démons furent traqués. Sasuke poursuivait l'homme qu'il voulait tuer. Enfin les deux frères se retrouvèrent face à face. Itachi s'effondra après leur ultime combat, mais derrière sa mort se cachait une vérité. Il avait tout sacrifié pour protéger son cadet. Pendant ce temps, Jiraiya partit chercher Pain. Seul face à son ancien élève, il combattit jusqu'à la fin. Son dernier message traversa les eaux et la mort, et Naruto comprit qu'il devait devenir plus fort. Puis Pain arriva sur Konoha, une seconde et le village disparut au milieu des ruines. Naruto revint, le manteau rouge au vent, la puissance des ermites. Il affronta les 6 chemins au milieu d'une ville détruite. La colère de Kyuubi faillit tout emporter, mais Naruto choisit encore de ne pas céder. Il entendit la douleur de celui qu'il combattait, refusa la vengeance que le monde lui proposait. Lorsque tout fut fini dans les rues de Konoha, pour la première fois de sa vie, tout le village cria son nom. Je tomberai 100 fois je reviendrai. Je briserai la haine plutôt que la transmettre après. Pour Jiraiya, pour mes frères, pour ceux qui ont cru en moi, je porterai leurs rêves jusqu'au bout de ma voix. Puis vint la grande guerre et les nations réunies. Obito dans les ténèbres, Madara revenu à la vie. Les morts marchaient encore, le ciel semblait brûler. Des milliers de shinobi se levèrent pour lutter. Naruto entre en guerre avec le renard autrefois maudit, mais cette fois Kurama n'était plus son ennemi. De solitude enfermé, avait appris à s'entendre, et leur puissance réunie fit le champ de bataille trembler. Les anciens Hokage revinrent une dernière fois. Sasuke rejoignit Naruto au milieu du combat. Sakura, Kakashi, l'équipe 7 était là. Obito fut vaincu, Madara dépassé, puis Kaguya apparut derrière cette guerre insensée. Face à celle qui menaçait d'engloutir leur monde entier, Naruto et Sasuke réussirent à la sceller. La guerre était terminée, mais pas leur histoire. Il restait une dernière promesse. Dans la vallée de la faim, ils revinrent tous les deux, comme autrefois deux enfants incapables d'être heureux. Sasuke voulait couper le dernier lien de son passé. Naruto refusait encore de le laisser s'effacer. Chidori, Rasengan, ils frappèrent jusqu'au bout, jusqu'à ne plus tenir debout. Deux bras perdus dans le sang, allongés l'un près de l'autre. Et Sasuke comprit enfin ce que Naruto savait déjà. Certains liens survivent même quand on essaye de les briser. Il était l'enfant seul que personne ne regardait, celui qu'on évitait, celui qu'on rejetait. Il voulait devenir Hokage pour qu'on reconnaisse son nom, mais il avait trouvé bien plus au bout de sa mission. Des amis, une famille, un village à protéger, et même son plus grand rival était revenu à ses côtés. Alors un jour devant Konoha, son vieux rêve devint réalité. Naruto Uzumaki, 7e Hokage, sur la montagne un nouveau visage regarde le village, et quelque part demeure le souvenir d'un petit garçon seul sur une balançoire.
qui avait simplement promis de ne jamais abandonner.